De l'actualité nationale et internationale, c'est sur Campus Télévision. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vous informer. À la une de cette édition, le Miniprof dénonce les dérives sur les réseaux sociaux. Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena, exprime sa préoccupation face à la montée des comportements contraires aux valeurs sociales. Elle condamne des contenus sur les réseaux sociaux qui font l'apologie de la drogue, du gain facile et de la dépravation. La ministre rappelle que la dignité humaine est non négociable. Elle invite les jeunes filles à la responsabilité et les parents à mieux protéger leurs enfants. Le Miniprof met à disposition la ligne verte 116 pour tout signalement. La campagne Je protège l'enfant partout fait de même reste en cours. Les services du ministère et les centres de promotion de la femme et de la famille sont mobilisés. Nétrologie, la presse camerounaise est en deuil. Le journaliste camerounais Al-Mao Anong est décédé le 22 juillet 2026 des suites de maladie. Diplômé en philosophie politique et morale à l'université de Yaoundé 1 et formé à l'ESTIC, il a exercé dans plusieurs médias. Reconnu pour son sérieux et son respect de la déontologie, il s'est aussi distingué dans la formation des jeunes journalistes en tant qu'enseignant. Sa disparition laisse un grand vide dans la coopération. La presse salue la mémoire d'un professionnel engagé au service de l'information et de la transmission. Nos sincères condoléances à la famille et aux proches et à l'ensemble des médias camerounais. En Afrique du Sud, le taux directeur maintenu à 7%. Contre toute attente, la Banque centrale d'Afrique du Sud a décidé de laisser son taux directeur inchangé à 7%. La décision intervient alors que l'inflation a atteint 5% en juin, un taux plus haut depuis 2 ans. La majorité des économistes tablaient pourtant sur une hausse de 0,25 points. Au final, 4 membres sur 6 du comité de politique monétaire ont voté pour le statu quo, jugeant la politique monétaire déjà assez restrictive. Conséquence immédiate, le rand a perdu plus de 2% face au dollar après l'annonce. Pour les ménages et les entreprises sud-africaines, les coûts d'emprunt restent donc stables pour un instant. Mais la flambée de l'inflation continue de peser sur le pouvoir d'achat. En sport CAN 2032, l'AES lance sa candidature commune. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont déposé une candidature commune pour organiser la CAN 2032 sous la bannière de l'Alliance des États du Sahel. La CAF a ouvert le processus pour les éditions 2028, 2032 et 2036. Selon la fédération malienne, le projet mise sur la solidarité et l'intégration régionale. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, assure que les 3 pays seront traités comme les autres. Il insiste toutefois sur la sécurité, les infrastructures et la circulation des supporters. Un défi important pour ces pays toujours confrontés aux attaques. Le Burkina Faso a organisé la CAN en 1998, le Mali en 2002. Le Niger ne l'a jamais reçu. La CAF rendra sa décision prochainement. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.